Section 25. Chapitre 11 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sidi Tartri Ben Tartri. Si vous entriez un soir, à la veillée, chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les Maures causer entre eux, avec des clignements d'yeux et de petits rires, d'un certain Sidi Tartri Ben Tartri, européen aimable et riche qui, voici quelques années déjà, vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le Sidi Tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la Casbah, n'est autre, on le devine, que notre Tartarin. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros des heures d'aveuglement, de trouble, de défaillance. L'illustre Tarasconnais n'en fut pas plus exempt qu'un autre, et c'est pourquoi, 2 mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit comme Annibal à Capoue dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville arabe une jolie maisonnette indigène avec cour intérieure, bananiers, galeries fraîches et fontaines. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque, Maure lui-même de la tête aux pieds, soufflant tout le jour dans son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français, ni Tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuquet ou chez l'armurier Costecalde. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme, et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait à rester là, tout le jour sans parler, en écoutant le glou-glou du narguilé, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilé, le bain, l'amour remplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne. Avec ses zouaves en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabres traînant sous les arcades, cet Alger-là lui semblait insupportable et laid comme un corps de garde d'Occident. En somme, le Tarasconnais était très heureux. Tartarin Sancho surtout, très friand de pâtisseries turques, se déclarait on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence. Tartarin Quichotte, lui, avait bien par-ci par-là quelques remords en pensant à Tarascon et aux peaux promises. Mais cela ne durait pas, et pour chasser ces tristes idées, il suffisait d'un regard de Baïa ou d'une cuillerée de ces diaboliques confitures odorantes et troublantes comme les breuvages de Circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, au besoin même celles d'intendant, et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartarin ne recevait que des teurs. Tous ces forbans à tête farouche, qui naguère lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes, se trouvèrent être, une fois qu'il les connut, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous gens bien élevés, humbles, finauds, discrets et de première force à la bouillotte. 4 ou 5 fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Sidi Tartri, lui gagner son argent, lui mangeaient ses confitures, et sur le coup de 10 heures, se retiraient discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Sidi Tartri et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur leur terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toit à la maison et dominait la ville. Tout autour, 1 millier d'autres terrasses blanches aussi, tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une grande mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel, et sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muezzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt Baïa lâchait sa guitare, et ses grands yeux tournés vers le muezzin semblaient boire la prière avec délice. Tant que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée, comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait prier, et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de foi pareilles. Tarascon, voile-toi la face! Ton Tartarin songeait à se faire renégat. Fin de la section 25.
Chapitre 11 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.